Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Josiane. Elle nous confiera comment elle a réussi à sortir de schémas répétitifs qui concernaient ses relations de couple. Elle nous racontera comment elle a pris conscience d'une certaine déresponsabilisation de sa part et nous partagera ses outils comme l'écriture et la méditation pour la connaissance de soi. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 25. Bonjour Josiane. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Je vais extrêmement bien et toi? Eh bien écoute, très bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler ensemble de relations, relations aux autres, relations à soi, relations au monde et on va voir où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui dans les aventures de ta vie. Alors, est-ce que tu veux bien, juste pour commencer, nous dire rapidement qui tu es? Bien sûr. D'abord, merci pour cette initiative parce que je pense que ça va vraiment outiller les gens. Et en fait, moi, je m'appelle Josiane Hénaud. Je travaille en pleine conscience. J'accompagne les gens à transformer leur vie puis à créer du bien-être. J'ai 35 ans. Et voilà, mon chemin lié à mes formations m'ont amené énormément d'expérience et de sagesse en termes de créer mon propre bonheur. Et c'est un petit peu ce que je me dédie à faire aujourd'hui. Et bien sûr, les gens auront reconnu ton accent. Tu vis au Québec. Absolument, dans la belle région de Montréal. Voilà, je suis ravie de repartir parce que je vais souvent au Québec pour mes interviews, même si je n'y suis jamais allée en vrai, mais j'ai déjà le plaisir au moins d'y aller virtuellement. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, et on va rembobiner un petit peu, comme je demande à chaque fois à mes témoins de repartir un petit peu dans le passé, dans leur vie, et de partir à un moment où tu rencontrais certains problèmes relationnels. Est-ce que tu veux bien échanger avec nous à ce sujet? Assurément. Écoute, mes problèmes relationnels étaient beaucoup au niveau des relations de couple. Puis il faut dire que j'ai pas eu des exemples très reluisants de couple dans ma vie autour de moi, Oui. mais je me retrouvais toujours avec un désir de créer un couple merveilleux, de vivre quelque chose de grand. Et peu de temps après les débuts de relation, ça s'envenimait toujours, c'était plein de conflits. Puis j'avais un énorme problème de gestion d'émotions finalement. C'était beaucoup dans le débordement, dans la colère, dans les crises dans la rue. Je veux dire, c'était très, très intense, mes émotions. Donc, puis ça s'est répété de relation en relation nécessairement. Oui. Donc, jusqu'à ce que j'arrive dans ma relation actuelle et que dès le début, ça a été une des relations les plus difficiles, en fait, que j'ai vécues. Et là, on était à un autre niveau complètement en termes de conflits, d'incapacité à se comprendre. Puis pourtant, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui sentait que la meilleure chose pour moi était de rester. Donc, j'ai persévéré dans cette relation-là en me retournant de plus en plus vers moi, en fait, puis en essayant de comprendre pourquoi je créais toujours ça. Puis c'est là où les choses ont vraiment commencé à changer. Oui, parce que tu disais qu'il y avait des choses effectivement qui se répétaient. La gestion de tes émotions qui était compliquée. Du coup, c'est comme si tu subissais un petit peu les choses, comme si tu n'arrivais pas à contrôler en fait. Oui, puis tu sais, il y avait aussi cette impression que l'émotion était générée par l'intensité de ce que l'autre faisait. Oui.
il y avait une grosse déresponsabilisation, une grosse Oui. victimisation dans un certain sens. Même si je me suis jamais dit, tu sais, la victimisation, c'est souvent mal compris, je me suis jamais Oui. dit, oh, je suis sa victime, pauvre de Oui. moi. Oui. Mais C'est pas conscient sur le moment, c'est pas conscient. C'est juste que absolument. le fait de refuser sa propre responsabilité, ben forcément, ça veut dire que c'est l'autre qui est responsable. Ben, exactement. Et c'était d'une manière très, très intuitive. Dans ma tête, je réagissais si fort parce que j'étais face à l'épouvantable. Oui. Puis dans ma tête, la réaction était justifiée jusqu'à un certain point. Oui. Donc, ça a été long avant que je prenne conscience que non, que ma réaction m'appartenait entièrement. Puis que c'est à l'intérieur de moi qu'il fallait que ça guérisse. Tu sais. Et puis ça se reproduisait avec plusieurs relations. Donc, Oui, il y avait un point commun à un moment donné c'était toi le point commun dans toutes ben, ces je relations. pense qu'on est toujours le point de commun de nos vies, hein? Et oui. Puis, il y avait un pattern, en fait, très clair dans les gens que j'attirais à moi parce que au-delà, tu sais, quand on parle de responsabilité, on est aussi responsable de se traiter pour attirer des meilleures choses à soi. C'est sûr que je suis responsable de l'histoire de vie des gens que je côtoie, Oui. mais j'attirais à moi des gens qui avaient de la difficulté à s'engager d'une manière amoureuse ou romantique dans la relation. Je veux dire, c'était des gens fidèles, c'était des gens qui étaient présents, mais qui, étaient, qui avaient de la difficulté à donner de l'affection, à créer des moments agréables, puis à donner de l'importance finalement à la relation, tu sais. Est-ce que toi, tu comprenais ça? Tu comprenais que les gens aient cette difficulté-là? Comment tu l'interprétais? Ben ça, je le comprenais très bien, sauf que juste dans le fond, je faisais tout ce qu'on nous dit de pas faire, c'est-à-dire j'essayais de les changer, Et j'essayais de leur faire prendre oui. conscience, Ouais. j'essayais d'expliquer ce que je ressentais pour qu'on crée autre chose. Ouais. Puis c'est là où finalement je me blessais aussi énormément, à force de tenter de travailler sur l'autre, puis de pas me sentir comprise ou de pas sentir d'ouverture ou de pas sentir de changement. Ouais. Ça éveillait des choses, un sentiment d'impuissance à l'intérieur Oui. de moi où je me sentais extrêmement prise. Puis c'est un petit peu cette impuissance-là qui créait le volcan d'émotions puis de frustration puis de colère. D'accord. Ouais. Plus tu te sentais, en fait, plus tu essayais de changer l'autre, moins tu y arrivais. Donc, plus le sentiment d'impuissance augmentait. Donc, plus les émotions débordaient. Plus les émotions débordaient, moins tu arrivais. Enfin, c'était un cercle vicieux, en fait. Absolument. Tu pouvais pas en sortir à ce moment-là. Si tu prends pas conscience de ce cercle, tu peux pas en sortir. Mais c'est Einstein qui disait la folie, c'est refaire constamment les mêmes choses en espérant un résultat différent. Exactement. Ouais. Ouais. Je me suis retrouvée un peu là-dedans. Tu sais. Ouais. Ben, en fait, en tentant de nouvelles choses, mais ça a été long avant que je trouve un angle qui était beaucoup plus pertinent finalement, qui était fondamentalement différent. Oui. Ah, je t'ai perdue. Ah, je suis là, je suis là. Ah, c'est bon, je croyais que ça avait coupé. Parce que des fois, entre chez moi et le Québec, des fois, il y a des petites, il y a des petites pertes d'ondes. Oui, tu as commencé à tenter des nouvelles choses en te disant… donc là, quand même, il y avait un début de prise de conscience, de te dire, si je fais toujours les mêmes choses, c'est normal que j'ai toujours les mêmes résultats. Donc, on va essayer de modifier un petit peu quelques données. C'est ça que tu t'es dit ou c'est le hasard qui a fait que tu as commencé à tenter des nouvelles choses? Mais tu sais, j'ai toujours été dans une attention à travailler sur moi. Depuis l'adolescence, hein, je veux dire, je connais pas autre chose que travailler sur moi. Fait que, c'était un petit peu une continuité. Oui. Euh, Par contre, on peut marcher longtemps dans une mauvaise direction. Tu sais. C'est sûr Et oui. que tous les Ouais. chemins mènent à Rome, mais si tu marches vers le nord puis que Rome est au sud, ça va être long. Là. Donc, ça a été un peu, ça a été un peu mon cas longtemps. Fait que j'ai beaucoup appris sur la communication non violente, mieux communiquer. Puis Oui. finalement, plus j'apprenais à mieux influencer l'autre, Mhm. plus j'étais frustrée. Donc, finalement, mon problème augmentait Et oui. parce que l'autre n'était pas le problème, finalement. En fait, ce qui est frappant dans ce que tu dis, c'est que tu faisais un travail sur toi, tu faisais un travail pour apprendre à communiquer, sauf que voilà, tu dis,
plus j'apprenais à mieux influencer l'autre, ça veut dire que tu avais mal interprété, en fait, tous ces outils-là, tu les avais interprétés dans le sens de vouloir changer l'autre et du coup, que ça améliore la relation. Ben absolument. Puis jusqu'à un certain point, c'est un peu ce que ça enseigne, la communication non violente. Puis c'est correct. Je veux dire, ces outils-là sont utiles. Ça va s'appliquer à certains cas. Oui, Mais je veux dire, il y a des gens qui vraiment communiquent mal. Puis c'est correct d'apprendre à mieux le oui, faire. bien sûr. Sauf que, ultimement, ça atteint un plateau parce que ça Oui, touchera jamais à la source du problème. Puis la source du problème, c'est pourquoi est-ce que j'attire ça? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça me blesse? Pourquoi oui, est-ce que je réagis comme ça? Puis c'est toujours tourné vers soi. Euh, et et en fait, il y a un concept qui est celui de l'osmose, qui est extrêmement puissant. Quand on se transforme réellement soi-même, par osmose, par, par rayonnement, finalement, les choses autour de soi, les choses dans notre vie extérieure commencent à changer aussi parce qu'ils oui, sont influencés par notre nouvelle énergie, notre nouvelle vibration fait en sorte que naturellement, les choses autour vont se régler. Si la oui, personne est la bonne pour toi, elle va d'elle-même s'améliorer aussi. Et sinon, ben, des fois, il y a des éloignements, mais ce concept-là d'osmose est fondamental dans ce que j'ai appliqué parce que c'est contre-intuitif. On se dit, mais c'est l'autre qui me oui, blesse. oui. je, pour, pourquoi je vais travailler sur moi si c'est Ouais. son comportement qui n'a pas de sens? Puis je me suis retrouvée dans des situations où ça a été extrêmement difficile d'appliquer ça parce que c'était ça. Mon conjoint actuel, quand je l'ai rencontré, il avait tout le poids de sa vie, puis de son éducation, puis sa communication était extrêmement violente. C'était pas un homme violent physiquement, mais sa communication était violente. Ouais. Psychologiquement également, il a été élevé comme ça. Puis la déresponsabilisation de lui-même était extrêmement forte aussi. Donc, il y a plein de choses qui, effectivement, si on veut une vérité absolue, ben il y avait tort. C'est juste que c'est pas ça la Oui. question. Et oui. C'est-à-dire, la question, est-ce que c'est d'avoir raison ou tort, ou est-ce que c'est de changer sa perception des choses, peut-être? Ben, absolument. Puis en fait, là, ce que je veux dire, c'est que y expliquer qu'il a tort va avoir très peu d'impact en comparaison à me demander pourquoi j'attire à moi quelqu'un Mm. qui a ces blessures-là et pourquoi je me suis imposée de vivre ça finalement. Puis Oui, les grandes transformations dans notre relation ont toujours eu lieu à partir de ce travail-là que j'ai fait sur moi. Puis ouais. je suis avec quelqu'un, je suis avec la bonne personne. Je suis avec quelqu'un qui a envie de cheminer, qui a envie de s'améliorer, qui a été quand même très sensible à mon cheminement, à mon discours, pas dans la colère, mais une fois passé, tu sais, que c'est, c'est une co-création. Quelqu'un qui ne veut pas changer va finir par être éjecté de nos vies si nous, on Bien change. Tu sûr. sais. Oui, c'est intéressant cette notion que tu dis de co-création, c'est-à-dire que ça se fait pas chacun de son côté. Bien sûr, mais si nous on change, forcément ça va changer la relation. Peut-être que la relation va s'arrêter parce que l'autre n'a pas envie de faire ce chemin aussi. Mais si l'autre a aussi envie de faire ce chemin, effectivement, on va être dans la co-création et pas dans la manipulation du coup. Absolument. Puis ce concept-là aussi, je l'avais un peu mal compris parce que, tu sais, j'essayais d'inciter l'autre à la co-création. Oui, Or, c'est vraiment pas comme ça. La co-création, le bout qui est contre-intuitif, c'est que sur soi qu'on focus. ouais. L'autre focus aussi sur lui. Et Mais oui, faut vraiment couper avec le focus sur l'autre, puis l'utiliser comme un miroir plutôt que l'utiliser comme un acteur sur lequel on agit, tu sais. mmh. Oui, Donc, ça a été vraiment ça. Puis je te dirais que concrètement, pour donner peut-être des exemples concrets de ça, oui, tu sais, ouais, puis il y en a encore de récents parce que c'est un travail qui continue toute notre vie, hein. Puis bien juste sûr. cette semaine, il est arrivé, on a un enfant de 3 ans. Donc, ça amène son lot de conversations et d'ajustements constants. Puis là, en confinement, ben encore une fois, là, on refait un peu toute la routine. Puis, je suis pas toujours à l'aise avec la manière dont il va parler à mon garçon. Puis c'est rien de grave, tu sais, parce que si c'était Oui, grave, je oui, réagirais, bien mais sûr. tu sais, des moments où il va s'impatienter un peu, puis que je vais trouver ça bien épouvantable. Mais c'est moi, finalement, qui a dans mon vécu des souffrances liées
à la colère, puis tout ça, puis qui donne de l'ampleur à ça. Fait que cette semaine, bon, il est arrivé différentes choses. Je dis OK. Là, j'étais sur le point de rompre ma promesse de ne plus réagir envers lui et de juste focusser sur moi. Je vais partir. Non, je vais aller travailler ailleurs, je vais faire autre chose, mais je vais sortir. Et c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai pris le temps d'observer ça en le revirant vers moi. OK, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça vient me chercher à ce point-là? Puis ce qui en est ressorti, c'est que, dans le fond, ça me fâche de voir que parce que il a peut-être pas fait attention à son horaire, se couche un peu tard, donc il est fatigué, donc il n'est pas parfaitement présent pour mon garçon. Mais la réalité, c'est que pas par l'impatience, d'une autre manière, je suis un petit peu dans ce cercle-là, moi aussi, depuis quelques semaines, où je me couche trop tard, je fais pas nécessairement autant attention à ce que je mange, j'ai donc moins d'énergie et je suis frustrée envers moi d'être, de pas être la maman que je voudrais être finalement parce que j'ai pas priorisé mon énergie, tu sais. C'est important ce que tu dis parce que tu parlais tout à l'heure de miroir. Ça veut dire que là, l'autre, il était ton miroir, il te renvoyait ce que toi, tu te reprochais de façon un peu inconsciente. Absolument, absolument. Puis c'est ce que j'ai découvert, c'est que c'est toujours ça, d'une façon ou d'une autre. Puis à un moment donné, il me parlait avec beaucoup de colère constamment, de dévalorisation. Puis je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi j'attire ça? Qu'est-ce qui, en moi, a besoin de guérir qui fait que je m'attire ce miroir-là? Puis ça, c'est plus dans les premières années, tu sais. Puis à un moment donné, c'est monté d'une manière très, très, très claire. Mais c'est parce que j'ai la même opinion de moi-même. Je refuse de la voir. Si j'acceptais de voir ça, la vie ne serait pas obligée de me le montrer d'une manière aussi violente à travers une relation qui me fait souffrir. Mais comme je refuse de le voir, que je me fais à croire que je m'aime puis que j'ai confiance en moi, alors que fondamentalement, c'est faux. Puis que je vis énormément de haine, de jugement de moi-même, que je suis extrêmement critique envers moi, bien, nécessairement la vie, parce que la vie veut notre bonheur et notre croissance, va me le montrer d'une autre façon. Et c'est ce qui se produisait. Et tant qu'on n'a pas compris, elle va nous le remontrer et à chaque fois d'une façon un petit peu plus forte jusqu'à temps qu'on comprenne. C'est ça, hein? Exactement, exactement. Puis on se parlait tout à l'heure avant l'entrevue, hein, puis je te racontais, genre, à un moment donné, j'écrivais dans mon cahier parce que, bon, conceptuellement, l'outil de considérer chaque personne dans ma vie comme un miroir est extrêmement puissant. Puis concrètement, pour essayer d'aller comprendre, parce que c'est pas toujours évident. C'est toujours ça, mais c'est pas toujours une évidence. Tu sais. C'est pas toujours une caricature. Ça a l'air clair maintenant parce que je le dis, puis parce que je me suis entraînée. Mais c'est un entraînement. J'étais pas bonne comme ça au début. Et c'est par l'écriture beaucoup, en écrivant, en posant la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses. Puis donc, j'écrivais dans mon cahier, puis je me demandais si je le laissais ou pas. On était dans les premières années, encore une fois. Puis, ce qui est monté, c'est je peux pas partir parce que de relation en relation, c'est pire. Puis pire que ça, je pense que j'y survivrais pas, tellement j'en souffrais émotionnellement. Tu sais, j'étais vraiment là, j'en faisais des crises d'angoisse, des attaques paniques. Je souffrais. Parce que tu avais déjà vécu ces répétitions et donc tu avais déjà bien compris qu'à chaque fois, le message était un petit peu plus fort. Donc, au final, ça crée chez toi une sorte d'anxiété de la prochaine fois. Comment ça va être la prochaine fois? Ben, c'était pas tant une anxiété comme quelque chose de plus fort. Rendu là, j'avais déjà une certification en enseignement du yoga. J'avais déjà commencé à approfondir ces philosophies-là de responsabilisation. Et c'était monté d'une manière très claire, sans être une angoisse, mais juste de dire qu'il y a quelque chose c'est une prise de conscience. Qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris. Que j'avais intérêt à ce que ça se règle dans cette
Ouais. dans cette relation-là. Là, ce que Parce tu que comprenais, visiblement, c'était de pire en pire à chaque fois. ouais. Ce que tu comprenais, c'est qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas compris. C'est ça. Exactement. Puis c'est un énorme pas, hein? Ouais. Mais oui, bien sûr, la prise de conscience déjà qu'on n'a pas tout compris, ben, ça veut dire qu'on va commencer à mettre en place les choses pour comprendre. Parce que quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, là, bon, là, tu savais qu'il y avait des choses que tu ne savais pas. Absolument. Tu sais, puis si j'avais été chercher de l'aide, en fait, c'est pas vrai, j'ai tenté d'aller chercher de l'aide, mais les gens utilisent peu ces méthodes-là. Alors, Oui, cette aide n'a pas été, l'aide n'a pas été efficace. Puis ça a été un peu l'histoire de ma vie. mmh. Mais si j'avais pu être accompagnée dans ce sens-là, ça aurait été extrêmement rapide. Tu sais, j'étais Oui, prête. J'avais compris que le désir de changer était là, le désir de vivre autre chose était là. J'étais prête à y mettre toute mon énergie, oui. mais j'étais seule à le faire. Mmh. Fait que le fait d'avoir été seule dans cet accompagnement-là a fait que ça a pris quelques années. Ouais. En même temps, c'est mon chemin de vie. Mmh. C'est parce que mon expérience a été très solitaire et essai-erreur qu'aujourd'hui j'ai l'expertise puis la clarté que j'ai. Bien sûr. J'ai testé par moi-même. Mais quelqu'un qui n'a pas ça comme chemin de vie puis qui a autre chose à faire que rester dans des marasmes émotionnels, là, si j'avais été accompagnée dans ce sens-là, ça aurait énormément accéléré la guérison de tout ça parce que le défi, une fois qu'on a compris le principe, c'est de rester assidu à dans l'entraînement. C'est un peu un entraînement, là, de s'entraîner à dire OK, je suis pas bien avec la situation, puis c'est pas obligé d'être énorme. On peut juste être inconfortable, on n'est pas obligé d'être Oui. en détresse, tu sais, pour dire qu'est-ce qui me rend inconfortable, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, puis d'aller chercher à l'intérieur. Des fois, des fois, c'est dans la subtilité. Tu sais, on parle de l'amour de soi, mais ce qu'on entend souvent quand on parle de responsabilité ou que ce qu'on aime, tu sais, on entend souvent ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est quelque chose qu'on n'aime pas de soi-même. Mmh. Mais souvent, c'est compris d'une manière très premier niveau. Tu sais. L'autre est égoïste, donc c'est parce que je suis égoïste aussi. Et c'est pas nécessairement ça. Ouais. D'aller L'idée, c'est chercher un que petit peu plus profondément la raison. ben, absolument. Mmh. En fait, c'est pas un miroir de ce qu'on est, l'autre, nécessairement. C'est un miroir, c'est la relation qu'on a avec l'autre est un miroir de la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est ça. Ouais, ouais. Puis ce niveau de profondeur-là fait que ça nous amène quand même dans des subtilités au niveau de la compréhension de soi-même qui fait que souvent, c'est beaucoup plus facile à court terme de continuer à penser que l'autre est le problème. Puis comme c'est un peu nouveau comme concept, si on Oui, nous enseignait ça dès l'enfance, ce serait bien simple. sûr. Mais Mais oui, comme on commence à découvrir ces principes-là, puis à les appliquer, puis à en parler de manière ouverte, c'est contre-intuitif. Tu dis, attends, là, il me, il me maltraite verbalement, admettons. oui. Euh, Puis je vais juste me revirer de bord, puis aller écrire dans mon cahier, puis c'est comme ça que le problème va se régler. Tu sais, il y a comme quelque chose en soi là, qui veut monter au barricade, puis dire non, je vais me défendre, puis je vais dire que tu sais, il y a tout le flambeau de l'injustice qui veut se lever pour dire Ouais, ouais. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que il y a quelque chose de très contre-intuitif aussi là-dedans, mais encore une fois, je le répète, c'est quand on fait la même chose qu'on a toujours fait, on a toujours le même résultat. Puis moi, il a fallu que j'aille loin là-dedans pour dire, OK, je suis tannée. Si j'essayais autre chose pour vrai, tu sais. Et oui. Et ce que tu dis quand tu dis, voilà, l'autre, l'autre, il me parle mal. Mais effectivement, peut-être se poser la question, c'est ce que tu dis, mais soi-même, comment on se parle à soi-même? Est-ce Mhm. qu'on a tendance à se dévaloriser? Est-ce que quand on casse quelque chose, on dit oh là là, c'est pas possible, je suis bien maladroite? Voilà, comment on se parle à nous-mêmes? C'est ça aussi, Absolument. de se poser les questions. Et on en revient à ce que tu disais depuis le début, c'est-à-dire s'observer soi-même et chercher ce que dans ce miroir, ce que ça nous renvoie à nous, qu'est-ce qu'on comprend de ça, qu'est-ce qu'on ne fait pas, cette prise de Qu'est-ce conscience qui et en cette... nous a besoin de guérir pour C'est qu'on ça, puisse ouais, attirer quelque chose de mieux? C'est ça ouais, la question. Puis c'est ouais. pour ça que c'est pas toujours linéaire. Et Fait oui. que il y a une relation à soi à construire finalement. Puis c'est un petit peu ça, je pense, la conclusion de tout ça.
construire des relations saines avec l'autre, c'est construire une relation saine avec soi, Et oui, c'est ça. tout simplement. Tout simplement, et j'ai envie de dire, et en même temps, tellement compliqué parce que, comme tu l'as dit, c'est tellement pas ce qu'on nous a transmis depuis l'enfance, mais l'idée du podcast aussi, c'est justement d'éveiller aussi les consciences là-dessus, d'avoir un autre discours que ce qu'on entend depuis longtemps, puisque la relation saine à soi-même, c'est tellement important, mais en même temps, c'est tellement pas enseigné parce que on a tendance à dire ah oui, mais alors à trop se regarder, on se regarde le nombril, ah mais c'est de la prétention, ah mais c'est alors que c'est tellement pas ça. Mais tu donnais un exemple, tantôt, on parlait de communication non violente. Ça, c'est quelque chose qui est largement enseigné, donc on fait beaucoup la promotion, Oui. mais encore une fois, j'avais une conversation encore avec une, une amie, une collègue en fait, la semaine passée, qui me disait oui, mais j'ai enseigné la communication non violente. J'ai dit, OK, mais ça ne règle pas le problème. Souvent, ça ne règle pas le problème parce que ça enseigne quand même, oui, on parle de soi, mais ça enseigne quand même à alimenter des attentes envers l'autre. Oui. Oui. Et c'est vraiment de briser ces attentes-là, finalement, puis de... Tu sais, on dit une fois qu'on sait qu'on a tout fait ce qu'on pouvait faire, il faut se détacher du résultat, ben c'est un petit peu ça, tu sais, dans le fond, d'avoir foi au processus, de le faire pour soi, puis de juste observer ce qui se passe. Puis c'est parce que quand je parle que c'est puissant, là, ça a été long avant que je réussisse à me mettre dans le bon état d'esprit pour le faire, puis à comprendre qu'il fallait que je coupe avec mes anciens comportements. C'est parce que couper avec des anciens comportements, c'est difficile, c'est contre nature. Oui. Tout ton ancien toi te pousse vers répéter ce que tu as toujours fait. Et il y a vraiment une espèce de bataille avec soi-même qui s'engage quand on veut entreprendre quelque chose de nouveau. Puis peu importe c'est quoi. Moi, j'avais certains patterns, mais peu importe c'est quoi. Changer de direction, ça demande de l'énergie. Puis après ça, ben, éventuellement, on est sur un autre cap, puis ça va tout seul. Mais quand on l'applique, c'est parce que c'est une question d'heures, des fois, avant d'avoir des changements qui tiennent du miracle. C'est extrêmement puissant et rapide une fois que c'est en place. Donc, c'est des années de thérapie qui sont économisées à travers c'est sûr, celle-là. parce que c'est des principes tellement puissants et en même temps tellement simples. Mais comme tu le disais, ça nécessite d'y mettre quand même de l'énergie et surtout, tu as dit quelque chose de très important, il me semble, c'est d'être assidu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'il y a un certain nombre de principes qui sont importants à appliquer, au départ, ça va être compliqué parce qu'au départ, il va falloir le faire avec conscience, quoi. C'est-à-dire de dire, là, il faut que je me pose la question. Là, qu'est-ce qui me rend inconfortable? Qu'est-ce que l'autre me renvoie? Ça demande beaucoup de courage et ça demande aussi beaucoup d'y croire, en fait. Mais pour y croire, il faut comprendre ce qui se passe. Et tu nous l'as très bien expliqué, tous les mécanismes qui se passent à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, c'est d'être assidu, un peu comme un sportif qui va s'entraîner tous les jours pour faire son triathlon ou son marathon ou je ne sais quoi. Il se réveille pas le matin en disant allez, aujourd'hui je vais faire mon marathon. Non, avant il s'est musclé pour que ça devienne possible. C'est ça aussi. Absolument. C'est effectivement comme quelqu'un qui est très, très sédentaire puis qui commence à faire de l'exercice physique avec des conditions des fois physiques difficiles. Dépendamment d'où on part, ça peut être très simple ou ça peut être très facile parce qu'on construit, quand même, toute chose se construit sur nos expériences. Donc, il y a des gens pour qui ça va être une deuxième nature parce qu'ils sont déjà dans Les sportifs, tu parles des sportifs, mais souvent les sportifs de haut niveau, les gens qui sont habitués à la haute performance, sans nécessairement se poser la question comme ça, ont quand même des attitudes de haute responsabilisation. Oui. Fait que c'est des compétences qui vont développer ailleurs, qui vont être capables de transférer plus facilement. Du moment où ils décident d'y mettre de l'énergie. Mais quand on a été habitué complètement à l'inverse... C'est ça. Ça nécessite une gymnastique de l'esprit
Et oui, une prise de conscience et un effort. Mais l'effort en vaut le résultat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des résultats. Mais le résultat en fait, a une apparence de miracle, tellement ça fonctionne bien et vite. Et oui. Oui. Après, effectivement, si on ne l'entretient pas, ça revient. La vie, elle ne tâchera pas comme ça. Là. C'est ça. Mais la vie, elle est bien faite quand même, hein, parce qu'elle nous envoie, elle nous envoie les bons messages. Il faut savoir l'écouter. Il faut faire preuve d'humilité aussi, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça. Assurément. Puis tu sais, l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'oser regarder nos parts d'ombre, finalement, tu sais. Quand on manque d'humilité, c'est parce que souvent, on est tellement blessé qu'on a des mécanismes de protection extrêmement forts pour ne pas le voir. Oui. Ça a été mon cas, beaucoup. Moi, j'étais, dans le fond, soit très bien, soit très mal, parce que l'entre-deux, où j'étais juste consciente de ce qui n'était pas bien, j'étais tellement mal à l'intérieur que si c'était pour être présent constamment, j'aurais pas pu le supporter. Parce que quand c'était présent, c'était de la grosse noirceur, de la dépression. Mon manque d'amour était immense. Donc, cet ego, finalement, c'est important de le comprendre. Le manque d'humilité vient de blessures, d'un gros manque d'amour. Puis, il y a quand même une fonction de protection à travers ça. Fait que développer l'humilité, c'est développer la compassion envers soi. Oui. Puis quand plus on a de compassion, plus on est capable de regarder nos zones d'ombre honnêtement. Et c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous fait arriver à cet état de... Tu parlais d'osmose tout à l'heure. Voilà. D'arriver à ça, pouvoir se transformer soi-même et par rayonnement agir sur le reste de notre environnement. Absolument. Ouais. C'est des belles choses que tu nous as partagées là, Josiane. Vraiment, merci beaucoup parce que l'écriture aussi dont tu as parlé, le fait de poser par écrit les choses qui se passent en nous pour mieux se comprendre, ça peut être un moyen aussi, c'est une clé vraiment parce que le fait d'écrire, le fait de poser les choses, ça prend du temps, il faut que ça fasse son chemin dans l'esprit, ça peut être vraiment un bel outil. Il y a deux choses que les gens en haute performance font tous. Ils écrivent, puis ils méditent. Ouais. Puis ça, souvent, tu sais, on va, c'est du n'importe quoi. Mais les gens qui vont rejeter ces outils-là, c'est pas nécessairement des gens qui ont les résultats qu'ils recherchent dans leur vie. Mais l'écriture, pour plein de raisons, qui fera peut-être l'objet d'une prochaine entrevue, a été démontrée comme étant extrêmement puissante pour clarifier et pour aider à manifester puis à enclencher des nouveaux résultats du fait de la clarté qu'elle amène. Bien sûr. Donc, deux outils vraiment que tu nous partages. Merci beaucoup Josiane pour ce moment partagé avec toi. C'était un vrai plaisir. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu nous as déjà donné beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas te couper la parole si tu as envie de nous dire un dernier mot avant qu'on raccroche. Et s'il y a un dernier mot, en fait, je pense que c'est de ne jamais perdre de vue que tout dans la vie est amour ou manque d'amour. Que ce soit envers soi ou que ce soit ce qui va diriger les actions des gens. Tout est amour ou manque d'amour. Puis je pense que ça, c'est une compréhension qui aide énormément à développer la compassion. Ouais. L'amour est toujours la réponse et je crois que c'est le titre d'un livre qui va bientôt sortir. Pas de moi, hein. De François Lemay. Il me semble que ça sera le titre de son nouveau livre. Donc, l'amour est toujours la réponse et c'est ce que tu as dit. Et vraiment, je pense qu'on se rejoint. On est nombreux à se rejoindre là-dessus et on est nombreux à vouloir porter ce message-là. Donc, merci beaucoup, Josiane, pour ta participation. Je te souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup Virginie. À bientôt. À bientôt tout le monde. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager.
pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Laurence. Elle nous parlera des relations conflictuelles qu'elle a pu vivre par le passé et nous confiera comment elle s'est réveillée, lui permettant de choisir la vie plutôt que la survie. Elle nous partagera son cheminement et les outils qu'elle a utilisés pour vibrer d'une façon différente et pacifier ses relations. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.